Ce matin, l'actualité politique haïtienne est dominée par un paradoxe. D'un côté, un accord historique a été annoncé par la commission spéciale scellant la désignation du président de la Cour de cassation, Jean-Joseph Lebrun, comme chef de la transition à partir du 7 février. De l'autre, le consensus politique pour le redressement national, regroupant plus de 200 partis et organisations, dénonce une manœuvre expéditive et opaque qui fragilise, selon eux-mêmes, le dialogue national. La fracture semble, disons, est nette. Ce qui devrait être une avancée vers la stabilité constitutionnelle est perçu par une partie des acteurs comme une imposition unilatérale. Dans ce contexte, je suis obligé ce matin de recevoir un homme de loi, un puriste, celui qui fait figure de personnalité importante et même s'il n'est pas porte-parole, mais quand il est impliqué dans une démarche, je pense que c'est une démarche qui doit être appréciée. Et c'est ainsi que je reçois ce matin Maître Hannibal Kofi. J'ai dit bonjour à Maître Kofi. Bonjour Gary et bonjour à tous les auditeurs, à toutes les auditrices de cette émission très prisée qui est animée par un groupe de journalistes de qualité de carrière. Et je ne vais pas retourner à ces belles années de jadis où nous avions l'habitude de converser autour de ce pays et de son avenir. Je vous remercie, Gary, pour les propos élogieux avec lesquels vous avez bien voulu introduire cette conversation que nous allons avoir. Merci de me recevoir chez vous. Merci beaucoup. Notre première question, Maître Kofi. Pouvez-vous nous expliquer comment la commission spéciale est arrivée à l'idée d'une gouvernance bicéphale pour la transition? Merci, Gary. Je dois vous dire que le 1er février 2026, à l'hôtel Oasis, il y a eu un rassemblement important et il y a eu une réunion des pôles politiques les plus influents à l'hôtel Oasis ce 1er février. Et c'était une assemblée politique qui a permis de dégager d'abord une majorité de raison. Cette majorité de raison qui s'est constituée dans le but d'éviter institutionnel annoncé après l'échec du Conseil présidentiel de transition, comme nous le savons dans le pays. Et avec cette préoccupation, les pôles politiques se sont réunis et l'Assemblée a été tenue avec des témoins importants choisis de la hiérarchie religieuse. Nous avons eu notre réunion sous le regard attentif, moral et sage de cette hiérarchie religieuse qui avait réuni le révérend pasteur Calix Fleuridor, le révérend pasteur Sylvain Exantus, l'honorable roi du Vaudou, Saint-Cloud, le représentant du directeur du KNVA, et un peu plus tard de l'ambassadeur de l'OIF, l'ambassadeur Emmanuel, de l'Organisation internationale de la francophonie. C'était les témoins qui ont assisté de manière privilégiée à cette assemblée politique. Et cette assemblée a été amenée au terme des délibérations à la formation d'une commission spéciale et qui avait la mission de mettre à exécution la décision de doter le pays d'un pouvoir exécutif bicéphale. C'était le premier point retenu par l'Assemblée politique. On devait avoir un pouvoir exécutif bicéphale. Et le président de la République, qui devait diriger ce pouvoir exécutif bicéphale, devrait être issu de la Cour de cassation. C'est ainsi que cette commission a reçu mandat
de rencontrer la Cour de cassation. Ce qui me permet de dire une chose. Et dans votre introduction, il y a un vocabulaire important que je voudrais revoir avec vous. La commission n'a pas désigné le magistrat Jean-Joseph Lebrun comme président provisoire. Le mandat de la commission a été de rencontrer la Cour de cassation en vertu de l'article 149 de la Constitution de 1987. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons adopté une méthodologie et tout au cours de la soirée, nous avons eu des échanges avec des magistrats de la Cour, nous avons eu des échanges avec le président de la Cour lui-même, qui nous a donné rendez-vous hier matin et nous avons été reçus en son bureau hier matin. Et je salue au passage, il le mérite bien, et on a été reçus selon le protocole républicain, avec la majesté, avec les manières qui entourent une présidence de la Cour de cassation. Je remercie le président et de la qualité de l'accueil. Je me suis senti chez moi dans mon pays et qui, avec toute cette nostalgie qui nous ronge, j'ai rencontré une personnalité vraiment qui inspire. Alors, cela dit quoi? Nous avons eu une longue conversation. J'ai été désigné par la commission pour introduire, pour la mise en contexte, ce que j'ai fait et j'ai expliqué au président de la Cour le but de notre rencontre, de notre visite, de lui expliquer la tenue de l'Assemblée, les pôles politiques qui se sont réunis, la décision de voir la Cour de cassation se rendre disponible pour combler la vacance présidentielle. C'est un homme de grande culture, en dehors de magistrat de carrière qu'il est. Il est, comme moi, un professeur de prière, un professeur de sciences sociales. Il en a fait le rappel hier, et ce qui a rendu facile aussi la communication. Nous avons regardé ensemble les conditions difficiles que traverse le pays. Nous avons revu ensemble le pays dans toutes ses misères, sous tous les angles. Et nous avons vu l'article 149, les provisions de cette Constitution, l'esprit de cette Constitution, même si nous sommes en dehors de toute Constitution, nous sommes en dehors de tout ordre fonctionnel réel, mais nous nous sommes inspirés de l'esprit de cette Constitution de 1987 avec son article 149. Et comme il a été dit dès le départ que la Cour de cassation a une porte d'entrée qui ne saurait être que le président de la Cour lui-même. Il a réfléchi, il nous a expliqué sa vie de famille, il nous a parlé de sa femme, de ses 4 enfants qui sont à l'extérieur, il nous a expliqué sa carrière, son parcours. Finalement, a-t-il accepté de prendre les rênes du pouvoir à partir de cette proposition? C'est ce que je suis en train de vous dire, Gary, mais vous savez que par déformation professionnelle, nous ne crachons pas les choses de manière brute, comme ça. La même déformation qui m'anime, parce qu'en fait, je voudrais bien arriver rapidement, n'est-ce pas, à la réponse rapide et directe pour que je puisse poser d'autres questions beaucoup plus importantes, maître. Merci, mais tu sais qu'il y a toujours certaines façons différentes d'apprécier l'importance. Mais c'est le point de départ qui va nous conduire à l'arrivée, mon cher Gary. Alors, je vous dis tout à fait, c'est un concept pluridimensionnel, n'est-ce pas? Pour ce concept, je me propose moi-même d'aller beaucoup plus rapidement, parce que les gens attendent. Puis, dans la rapidité. En vous disant que, après toutes les considérations et les questions auxquelles nous avons répondu, parce qu'il nous a posé beaucoup de questions auxquelles nous avons répondu, et le président de la Cour de cassation, l'honorable Jean-Joseph Lebrun, nous a dit ceci, que lui, il n'est pas maître de lui-même. Il est un homme qui respecte la volonté de Dieu, qu'il est un personnage moral, qu'il est conscient de toutes les difficultés qui entravent le fonctionnement de son pays. Il n'est pas après un poste, il n'est pas demandeur. Mais là, puisque l'histoire le saisit à cette fonction de président de la Cour de cassation,
Et puisque l'article 149 indique les conditions, il ne voit pas pourquoi il refuserait d'occuper le poste de président provisoire dès lors qu'il y a un accord scellé pour venir à la Cour de cassation. Il a précisé pour nous, il n'est pas malade, il est sain d'esprit, il ne souffre d'aucun mal, ni physique, ni mental. Donc il croit qu'il remplit les conditions pour être président provisoire de la République et qu'il se rend disponible. Je vous ai répondu. Maintenant, je vous cite, dès lors qu'il y a un accord scellé, est-ce qu'il y a un accord scellé avec le consensus, puisque ce groupe qui plaidait pour une gouvernance bicéphale et une désignation transparente estime avoir été court-circuité par votre équipe? Alors, je vais vous suivre peut-être de la rapidité. Et il y a beaucoup plus qu'un accord du groupe consensus, mon cher Gary. Parce que cette assemblée politique du 1er février à l'hôtel Oasis a réuni tous les pôles politiques influents. Et le groupe consensus a été valablement représenté par Jonas Kofi et l'honorable sénateur Simon Dieuseul Terta. Leurs signatures les deux signatures ont été apposées au bar du procès-verbal de cette assemblée. Et à ce moment-là, je vous invite, Gary, je vous connais, vous me connaissez, je vous invite maintenant à questionner quel est l'intérêt, quelle est cette mesquinerie qui explique cette note du consensus que j'ai eu vraiment du dégoût à lire hier soir. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je dis que le groupe consensus a été valablement représenté. Et je peux ajouter que la veille de cette assemblée politique, moi-même, j'ai eu le privilège d'avoir une longue conversation avec l'ex-premier ministre Claude Joseph. Et nous étions en conférence. Je ne raconte pas d'histoire, mais vous avez eu des propos élogieux en m'introduisant ce matin. Et c'est pas ce matin que je vais apprendre à mentir. Ce n'est pas la politique, il est temps, et je profite de cette circonstance pour lancer un message. Il est temps que la vie politique en Haïti soit animée par des hommes d'une autre qualité. Il y a plein de gens, mon cher Gary, de notre société, qui avaient opté effectivement pour la Cour de cassation, mais chaque groupe avait un juge dans leur poche. Et c'est la déception des uns et des autres qui est exprimée dans cette note de la honte que nous avons lue hier soir. Nous n'avons pas de président, nous n'avons pas de juge de notre poche nous-mêmes. Nous sommes entrés à la Cour de cassation, nous avons utilisé la clé principale et la porte d'entrée qui est le président. Et vous savez comme moi, les provisions de l'article 149 disent clairement que la vacance est remplie d'abord par le président de la Cour de cassation. Et s'il est empêché, on va au vice-président. Et si celui-ci est encore empêché, on va au juge le plus ancien. Et dès lors que le président de la Cour nous dit que lui, il est disponible, le débat est clos à partir de ce moment-là. Et nous sommes revenus alors à l'hôtel Oasis pour restituer à l'Assemblée, n'est-ce pas vrai, le mandat qui nous a été confié. Quelle est donc cette démarche du consensus? Maître Kofi, du consensus. Qui a signé? Je vous dis que le consensus a été représenté par l'honorable Simon Dieuseul Terta. Maître Kofi, moi-même l'ex-ministre Jonas Kofi. Ce n'est pas possible. Il faut de la moralité dans l'exercice de l'activité politique en Haïti. Ok. Maître Kofi, où sont dit qu'il y a deux personnes dans le consensus là, qui ont même été présents le 1er février dans Oasis? Et deux moun sa yo cité ancien sénateur Dera, ou cité également ancien ministre Jonas Kofi. Est-ce que nous ka dit Jonas Kofi li représenter consensus là, puisque nous connaissons Jonas Kofi li fait partie du protocole 14 janvier. Donc est-ce que dans cas ça nous ka dit c'est consensus ça le représenter? Non, laissez-moi vous corriger rapidement. Vous faites erreur. Non, laissez-moi vous corriger. Votre information n'est pas fondée. Jonas Kofi ne fait pas partie du protocole du 14 janvier. Alors là, vous confondez les noms de famille.
Moi, votre serviteur qui vous parle, je fais partie du protocole du 14 janvier. Jonas Kofi, avec son parti Papa, fait partie du consensus à côté de Claude Joseph. Et chaque fois que je rencontre le consensus, et je dois vous dire que au niveau du grand bloc du peuple, n'est-ce pas vrai, un regroupement initial qui fait partie du protocole du 14 janvier, depuis quelque temps déjà, nous avons pris l'habitude de travailler avec d'autres pôles politiques. Et notamment, nous travaillons avec le consensus, nous travaillons avec Initiative 24 avril, nous travaillons avec le Congrès patriotique, nous travaillons avec Espace de concertation parce que nous sommes animés de la philosophie fédératrice. Donc, vous avez fait une erreur que je corrige et je précise la correction. Jonas Kofi fait partie du consensus et quand je dois rencontrer le consensus, je rencontre toujours Jonas Kofi et l'ex-premier ministre Claude Joseph. Le Kofi qui fait partie du protocole du 14 janvier, c'est moi qui vous parle. La commission de mettre campé et 1er février. Jonas Kofi, il était représenté le consensus là dans la commission. Exactement. Et à la commission, vous allez voir deux Kofi. Il y a Jonas Kofi qui représente le consensus et moi, votre serviteur, Hannibal Kofi, je représente le grand bloc du peuple à l'intérieur du protocole du 14 janvier. Maître Hannibal Kofi. Cette précision est en fait. De cette analyse, je dirais, et cette dénonciation en direct sur Scoop. Mais je voudrais aller un peu plus loin, Maître Kofi. J'ai parlé personnellement à Claude et Joseph de aider. Claude n'a pas seulement eu une réserve technique, mais Claude a dénoncé cette démarche qu'il a lui-même qualifiée de complot, nous trahir, parce qu'il dit nous t'après aller annoncer ça, c'est nous tout ensemble qui t'après choisi et président Cour de cassation. L'estimé que dans pile dans nous qui courit, nous prions bagarre là, il qualifie donc coup que nous bali parce que nous mettons le dehors dans dynamique nous. Ça va répondre à Claude Joseph. Bon, là, Gary, ou correct avec moi. Et ça va le permettre de toi la Gary. Je l'ai toujours été, cher maître. Non. Écoute, là, à ce moment-là, je ne parle pas de toi. Je parle de moments importants de la conversation. Et voilà. Et parce que là, vous m'avez rapporté les propos du Premier ministre Claude Joseph. Et à ce moment-là, Mabdou Gary, moi, comprendre que là, il y a un problème interne dans le consensus. Là. Et tout à fait. Non, je commence à comprendre bien. Parce que, honnêtement, ou surprendre leur dit Claude Joseph gagne des propos comme ça. Parce que, moi, ça dit ou là, la veille de notre réunion, très tard le soir, nous avons une conversation ensemble et on était plusieurs à cette conférence et Claude Joseph et Jonas Kofi étaient sur la ligne. Et jusqu'à ce que on était très tard et j'ai l'impression que Claude devait dominer la conversation. Donc, c'est pour vous dire, pour qu'on comprenne côté complot ressorti. Deuxièmement, à l'Assemblée, on a formé une commission. La commission est publique. La commission et le consensus a été représenté à cette assemblée-là. Bon, 2 représentants consensus qui étaient là. La commission a été formée et rendue publique. Claude Joseph au courant. Hier matin, lorsque nous avons reçu l'accord de la Cour de cassation qui devrait nous recevoir en audience, dans la voiture, Jonas Kofi, je peux témoigner, les consensus Zakali, pour le dire, mais on parle dans la réunion, mais, il parlait avec un pile monde. Il parlait avec un pile monde de consensus là pour l'annoncer qu'il pralait à la Cour de cassation. Ce que nous tout fait, parce que moi-même, parce que nous demandons tout le monde, attention, parler avec la CAI, nous, tout le monde, retourner dans l'écosystème, nous, rendre compte parce que nous prenons précaution ça. Moi-même, pas grand le fait pour le grand bloc du peuple, pas qu'on est. Et dès lors que nous avons signé le protocole d'engagement, je tiens toujours à faire que la communication aille vite, bien et facile. Maintenant, que
je comprends qu'il y a pile déception et je vais informer au qu'on y a. Je vais avoir information, Gary. Depuis cette FM stéréo. Depuis que nous sortis dans la cassation, président Jean-Joseph Lebrun, il lui-même dit qu'il n'a pas de job, parce que c'est un personnage de haute qualité morale. Il dit pas de job, mais lui-même il est disponible si cette vacance est avérée de la sorte pour remplir fonction de président. Tout le monde prend coup parce que chaque monde est un juge dans la poche. Et parce que le juge pas sorti, et il va apprendre que juge Jean-Joseph Lebrun son moral qui pas dans raquette. Après 27 ans de carrière, nous pas jamais joué dans quel côté la moralité de Jean-Joseph Lebrun fait peur. La moralité, la rectitude de Jean-Joseph Lebrun inquiète. Et depuis là, nous avons décidé d'attaquer, sorti des photos qui ont publié sur le réseau, des journaux en ligne, qui ont des mauvaises informations. Depuis hier, après les journaux, moi-même, on aime bien avec un pile monde dans la société. Moi, je me dis, mais nous ne pouvons pas vendre un journal comme ça pour t'aider. Écoutez, de quoi parle-t-on? Nous sommes dans une situation aussi difficile dans ce pays. Nous essayons d'avoir un recours normal pour remettre le pays à la dignité. Et puis pour nous appeler des critères comme ça, c'est quoi? Le président a donné son accord. Il a donné son accord. Mais la moralité du juge Lebrun inquiète. La carrière sans faille du juge Lebrun inquiète. Et ce que vous devez noter pour nous, l'on parle de consensus, l'on parle de Claude Joseph qui dit qu'il a trahi là, moi donc que c'est infondé, ce n'est pas correct, c'est une manifestation contre la moralité. Ça qu'a fait là. Parce que l'homme dit ça, ce n'est pas, on avait dit une dénonciation, je suis journaliste, donc, il expliquait clairement que nous avons pour nous consulter après l'entourner pour nous ensemble pour nous choisir. Donc, l'estimé que le consécuté, il n'a pas participé dans ce choix qu'on qualifie de judiciaire moral. Lui-même n'a pas participé là-dedans. Donc, ça donne un coup. Et puis, vous parlez de journal en ligne, c'est ce qui se passe. Parce que moi, en pile, journal en ligne a frappé dans le sens de la dénonciation des autres membres du consensus. Et au poco fini, parce qu'on va un peu plus tard. Donc, il y a un guise sous roche, je dirais, comme nous comptons pas ensemble, ou malise dans le décès, cher maître. Très bien, Gary. Gary, bonjour, Marie. Et comme mot tout comme tout ça, on a l'air de désigner et que le Premier ministre a dit qu'il était pour nous retourner, pour nous participer dans le choix. Nous n'avons pas choisi le président Lebrun. Nous avons eu mandat d'aller rencontrer la Cour de cassation. Nous avons été à la Cour et c'est le président qui nous a reçus. Le président nous a dit qu'il est disponible et nous sommes revenus à l'Assemblée pour restituer. Voilà tout. Nous n'avons pas choisi. Je n'ai pas eu l'autorité, je n'ai pas eu ce mandat de choisir. Mais Kounia, bon font l'autre exercice à vous. Le choix, et choix à fin faite. Maintenant. Non, pas de choix. Pas Pas moi, pas bon, Gary. Nous avons rencontré. D'accord. Gary, non, c'est important, Gary. C'est important. Je corrige. Le président est disponible. Le président est disponible dès lors que les conditions sont réunies. Qui ça peut le faire? Qui gens nous pral arriver et qu'on a fait choix de manière respectée et respectable, qui gens tout nous pral installer, à qui entité nous pral installer dans villa d'accueil pour ne pas mécaniser. Tu sais que je peux toujours Premièrement, ok. Moi, on ne va pas là, Gary, tu connais l'estime que j'ai pour toi. Et il ne faut jamais aller dans cette tentation perverse de la comparaison. Et c'est pas normal. Là, nous avons l'honorable juge Mécène qui, à un moment donné, était venu frapper d'une certaine incapacité et qui
pour moi-même, t'es victime d'un abus parce qu'on a utilisé sa défaillance. On a exploité sa défaillance. On a trouvé que c'était inhumain, tout simplement. Pas même pas c'était politique. C'était inhumain. Ça m'a révulsé moi-même de voir un ancien juge après cette carrière et qui a été manipulé de la sorte. Il n'y a pas de comparaison. Je vous dis que moi-même, et puis la société doit aussi se donner cette tâche de reconnaître les valeurs. On parle de Jean-Joseph Lebrun à la magistrature. Car il faut le faire, il faut ça. Et après 27 ans de carrière, tout à fait d'accord. Mais tout à fait pas les comparaisons. Une comparaison pas bon. D'accord. On a l'air si je n'ai fait pour arriver nos dynamiques d'installation, etc. Quel suivi que vous allez faire, puisqu'en fait, il y a un début de contestation. Il faut nous résoudre maintenant. Deuxièmement, il faut nous parler avec l'autre entité tout pour nous arriver stabiliser question ça bien, rentrer dans notre dynamique pour nous arriver 7 février à ça nous gagner comme objectif là. Qui va le faire suivre? Exactement. Depuis hier, nous commençons avec des marchés. Nous déjà entreprenons des pourparlers avec les autres forces politiques. Et nous avons continué à parler avec consensus. Nous avons parlé nous avons déjà adressé une correspondance au coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr. Nous avons adressé une correspondance au Premier ministre Alexis Défi-Sémé. Nous leur avons demandé une audience et nous espérons les rencontrer aujourd'hui parce que nous faisons le suivi de ces correspondances. Nous allons nous asseoir avec eux et dans la perspective de faire aboutir le remplacement du Conseil présidentiel qui arrive à échéance le 7 février. Mon chose. Ouais, ma frère quitte maintenant parce que où vont brèche pour nous là, extrêmement important. Et tant de mettre là. Donc, où écrit Laurent, où écrit Didier. Laurent, mandat a fini le 7, mandat Didier, a priori pas fini. Oui, nous pas mettre question Premier ministre. Est-ce que c'est le président qui parle avec nous choisir Premier ministre ou bien c'est Didier qui a prêté comme nous utiliser son stratégie fine des politiciens de première ligne que nous avons fait là? Écoutez, il dit qu'au niveau de la commission, Gary, moi, j'ai un mandat. Et ce mandat m'a exécuté. Et je ne peux pas aller au-delà de sa mandat avant moi. Maintenant, pour répondre directement à cette question, l'important pour nous est de remplacer le CPT. Et dans notre logique à nous, le Conseil présidentiel, actuellement dirigé par son coordonnateur Laurent Saint-Cyr, c'est ce Conseil présidentiel qui avait fait choix de Alexis Défi-Sémé comme Premier ministre. Et à partir de ce moment où le Conseil arrive à échéance, le gouvernement arrive aussi à échéance. Il appartient dès lors, dans les démarches que nous sommes en train d'entreprendre, nous devrons aboutir à un nouvel accord politique qui décidera de la nouvelle architecture totale qui aura la charge de conduire le pays vers la sécurité et vers les élections. Voici la réponse à la question. Maître Hannibal, et nous remarquons hier, après consultation avec les juges dans la Cour de cassation, nous étions présents dans le suivi et discussion et 3 conseillers présidents ont fait avec 2 partis politiques. Qui ça qui t'explique présence ça? Excellent. Et présence nous, son choix que nous avons fait, parce que vous invitez nous dans assises. Et alors, pour me contextualiser pour toujours. Depuis la semaine dernière, le grand bloc du peuple a reçu invitation pour participer dans l'assise. Et nous répondons pour nous dire que nous ne sommes pas capables parce que nous trouvons qu'il y a fait, c'est une assise hors norme qu'a fait là. Et nous avons des suggestions, gens, pour être capables d'arranger une assise pour nous-mêmes, pour nous participer. Mais nous sommes pour le dialogue. Ils veut inviter nous maintenant qu'on y a en tant que protocole du 14 janvier. Et comme nous-mêmes nous occupés, nous avons déjà répondu, nous disons que nous occupés parce que même jour nous avons Oasis, parce que c'est 2 événements qui sont dans la ville là. C'est Montana avec les amis du CPT et puis avec l'événement majeur à Oasis que les forces politiques influentes eux-mêmes a animé. Nous estimons, après que nous sortions rencontrer la Cour de cassation,
Et nous avons eu les pourparlers dont nous sommes parlé de là, et puis nous avons décidé que on profiter entre le point de presse que nous allons bailler pour faire l'institution, on nous rend une visite pour nous dire que nous sommes des Haïtiens, nous sommes pour le dialogue, nous travaillons de notre côté. Nous avons reçu leur invitation, mais nous sommes venus les voir et nous avons profité dire, et c'était surtout ça le message, nous dire que nous gagnons une décision majeure que nous prenons, nous avons communiqué et nous avons demandé audience à KPTA pour officiellement pour nous expliquer aux démarches, nous, parce que nous avons 3 bagailles pour nous parler avec eux. 1, et pour nous notifier officiellement que le président de la Cour a dit que la Cour de cassation est disponible pour remplir la vacance. 2, nous avons un document de gouvernance avec des axes prioritaires pour nous garder ensemble avec eux. Et 3, nous avons une feuille de route qui pour appliquer et puis pour nous garder ensemble avec eux les conditions de passation pouvoir. C'est ça nous allons discuter avec CPTA et c'est ça nous allons discuter avec le Premier ministre Alexis Didier-Fils-Aimé comme étant les autorités qui ont la charge de l'État et de l'administration publique. Donc, nous allons discuter passation de pouvoir avec eux. C'est ça nous est passé 10 hier là. Voilà. Et si nous t'as tenu compte de tout ça que ou so dit nous là sorti dans genèse des marchands pour arriver jusqu'à hier à rencontre nous avec président Coulin, est-ce que nous t'as considéré signataire lettre ça que ou dit nous li hier soir là comme des dissidents? Non, ce ne sont pas des dissidents, parce que là, nous avons une réunion de travail avec des pôles politiques. Maintenant que, d'ailleurs, qui est notre là, pour moi-même, sont anonymes, puisque les figures du consensus, moi, en contact permanent ensemble avec eux. Et là, je fais appel à votre jugement en tant que journaliste de métier, de carrière. Et le consensus gagne un différent. Pour qui ça Claude Joseph patient? Pour qui ça Jonas Kofi patient? Pour qui ça Simon Duceldera patient? Pour qui ça? Je parle des figures du consensus. Mais nous disons qu'ici, c'est quelqu'un que je ne connais pas. Et je ne sais pas quoi qu'on connaît nous. Mais pour qui ça? Donc, à ce moment-là, j'estime que c'est une démarche pernicieuse que de se cacher derrière les rideaux, d'envoyer des gens de bonne volonté porter la signature d'une note que j'appelle de note de la honte. Et puis, le consensus, moi-même, je suis en pourparler avec Claude Joseph. Il y aurait quelque chose, par exemple, qui cloche. Et Claude Joseph tapait pour le chita avec Jonas Kofi qui s'est camarade pour demander l'explication et puis pour le dire pour le dire l'explication. Si Jonas pas capable de l'explication, là pour les moi-même la demander l'explication et puis pour mon position, il y a aussi il y a l'élégance a une signification. L'élégance a du sens aussi en matière politique. Donc il n'y a pas de dissident jusqu'à présent. Jusqu'à présent, le consensus est dans la démarche de manière entière à travers l'honorable Simon Duceldera, à travers le ministre Jonas Kofi. Si il y a un problème entre eux, c'est pour y rentrer la caillou pour y aller résoudre. Si il y a une déception dans la caillou, si il y a une attente qui n'est pas comblée, il y a une règle entre eux. Mais ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Kofi, maintenant, qui ça nous a fait pour nous mettre en bout à mésentente ça? Parce que il y a pile monde, c'est dans le cas faut ça même yo t'a nous. Parce que yo dit tête yo et en pile groupe qui a demandé la cour de cassation, yo chaque gagné ti juge par dans poche yo dit courir dans phase ça même ou après yo diviser. Donc est-ce que là nous pas en train de bailler moun ça raison? Qui ça n'a fait pour finir avec mésentente ça? Moi-même, je dis que oui, il faut nous finir avec lui. Et moi-même, personnellement, moi, mettez personnalité pas moi, savoir moi, à contribution pour me calmer chez ça. Oui, il y a raison, effectivement, à l'opinion qui dit que dès lors qu'il s'agit d'intérêts personnels, les politiciens haïtiens privilégiés intérêt personnel et mesquinerie sur l'intérêt général. Oui, c'est vrai. Mais je fais aussi appel aux citoyens dans ce pays. Quand les gouvernements font défaut,
quand nous avons une présidence incapacitante et quand nous avons des hommes politiques qui utilisent les micros et les caméras, qui parlent seulement pour les micros et les caméras, je fais appel aussi à la vigilance citoyenne. Nous faut prendre acte de ça. Parce que je dis là, dans ça nous y est là dans le pays, ça là. Je n'ai pas besoin de faire qu'une description, vous êtes chez vous, je suis chez moi. Je n'ai pas besoin de faire qu'une description. Dans ça nous y est là. Où des forces politiques réunies, de gré, nous choisissons pour venir dans l'Assemblée politique. Et que nous prenons une décision, nous formons une commission. Et commission formée, c'est par consensus, c'est l'Assemblée qui choisit de former une commission. Commission, il y a un mandat. Parti politique, combien qui mandat au commission? Commission, allez. Je ne vais pas préciser encore. Commission pas choisi juge. Commission a un mandat pour aller à la Cour de cassation. Pour faire appliquer l'article 149 de la Constitution de 1987. C'est ça le fait. Il rencontre le président. Le président dit disponible, et puis pour un parti politique, pour un groupe politique, dit que son complot est fait. Où est le complot? Puis quand il y a une place pour le complot là? Ça veut dire quoi? L'article. Le président remplit la fonction. S'il est empêché, on voit le vice-président. Et si le vice-président est empêché, on va au juge le plus ancien. Le président a dit qu'il est disponible. Et qu'est-ce qu'on devrait faire? Nous sommes revenus, nous dit Assemblée, président dit qu'il est disponible. Et à ce moment-là, nous devons prendre des dispositions avec les autres forces politiques, avec le CPT, avec le chef du gouvernement, pour sceller un accord qui nous rend aptes effectivement à mettre en place cette nouvelle architecture de gouvernance. On sait de quoi il s'agit. Maintenant, oui, si, ça m'étonne, parce que moi-même, j'ai parlé au Premier ministre Claude Joseph dans ces derniers temps, j'ai trouvé un homme normal, correct, qui comprend, et je sais que nous sommes en matière politique, et que la politique, il y a l'art de détour, je peux comprendre ça, mais là, le même temps de Sagar, il dit que le Premier ministre Claude Joseph dit là, qu'il estime qu'il a trahi, que là, il y a un complot, je me pose certaines questions. Et là, honnêtement, m'a demandé, mais parler de un monde en particulier, et surtout le pas là, même font face à face avec le Premier ministre Claude Joseph sous question ça. Là, si Scoop FM voulait faire un débat sous question ça, je suis disponible et je suis chita avec le ministre Claude Joseph sous question ça. Parce que je suis que Scoop FM et demander un pile micro, un pile station de radio et de télévision ça. Faut nous faire une formule pour nous permettre qu'il y ait un débat dans le pays là. Parce qu'on a pris trop de précautions pendant trop longtemps pour éviter de faire débat sur questions fondamentales du pays. Les fondamentaux ne sont jamais mis en débat, c'est toujours des démarches politiciennes qui conduisent nous maintenant dans le tétin que nous aujourd'hui là. Moi, je demande à Scoop FM de mettre, s'il vous plaît, très respectueusement, votre micro à la disposition des hommes politiques pour provoquer débat sur les fondamentaux de ce pays. Parce que si démarche petit ça là, il faut qu'on sorte de la petitesse. Il faut qu'on regarde le pays, regarde ce qui est arrivé, regarde ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Regarde, les dirigeants du pays, ils ont fait tant et si mal que là, nous sommes en train de récolter, de vivre l'expérience d'une diplomatie débridée. Regarde la position, regarde la position des ambassades, qui ne s'embarrassent pas, qui, en dehors de toutes les règles de la Convention de Vienne, sont en train de taxer nos dirigeants de monde qui n'en gagne, de criminels, etc. Écoute, comment ne pas se sentir froissé de son âme haïtienne? On va appeler ça. Alors là, je dis, là, nous sommes au carrefour de trouver une solution haïtienne, comme au niveau du grand bloc du peuple, nous l'avons toujours prôné. Nous sommes
dans l'obligation de trouver une solution haïtienne. Depuis tantôt un an, j'ai fait le rappel à l'ex-premier ministre Claude Joseph et dans notre conversation. Moi, depuis janvier 2025, j'avais pris mon temps. M'écrit Claude Joseph comme chef parti aidé. Écrit 21 décembre. Pour me dire, là, tu couru par le tourner par le courir par le CARICOM. Dit, monsieur, il faut donner, il faut prendre une pause. Il faut nous battre pays en temps pour le respirer. Parce que le pays a besoin de jouer, je vais nous quitter le pays en repos. Vous avez dit ça. La lettre est là. Mais je dis là, c'est le moment, c'est l'occasion. Moi, que nous sommes dans les grands malheurs doivent être une occasion pour nous de remettre le pays à la dignité. C'est le sens de mon combat. C'est pourquoi je me suis impliqué. Et c'est pourquoi j'ai pris le temps de m'asseoir avec eux. Je sacrifie tout mon temps. Je n'interviens pas souvent à la radio. C'est parce que j'estime que moi, je connais la misère aussi des journalistes, que vous êtes, votre misère, d'entendre les mêmes histoires. Chaque matin, les gens disent les mêmes choses, ils répètent les mêmes choses, sans poser les problèmes du pays. Je comprends votre misère. Vous posez les mêmes questions, vous avez les mêmes réponses, comme s'il y avait une pitié. Alors que là, nous avons un pays qui est traversé par des contradictions profondes. Nous avons une nation à refonder. Nous avons des rapports sociaux à reconstruire. Nous avons des dispositions à prendre pour refaire l'État, reformater l'État. Nous avons des dispositions à prendre pour faire que nous diminuions l'exclusion sociale, nous réduisions les inégalités sociales qui constituent les défauts majeurs de notre société. Voici ce qui doit préoccuper les politiques de ce pays. Voici ce qui doit constituer des éléments pour un débat de cette société. Et voici ce à quoi j'invite les collègues politiques. La vie politique en Haïti doit être animée par une nouvelle littérature. Il faut qu'on arrête avec ces démarches plates, de bas niveau. Une littérature qui frise la mesquinerie, la trivialité et le terre-à-terre. Pendant que nous avons 1,4 million d'habitants qui occupent les camps comme des déplacés. Nous avons cette population de Kinshrof qui n'arrête pas de tourner son regard vers le ciel. Il y a l'Artibonite qui est en train de connaître son calvaire. Nous ne pouvons pas traverser l'axe sud, l'axe nord. C'est ça notre réalité. Il faut une poussée, il faut une réflexion profonde sur la question haïtienne. Et c'est pourquoi nous invitons la Cour de cassation à remplir cette vacance présidentielle. Dès lors qu'elle aura été remplie, on va provoquer la conférence nationale. Il doit être tenu dans les formes et dans les conditions. Voici ce qu'il nous faut aujourd'hui. Le pays a besoin de renaître. Quelle est donc cette affaire? Le complot contre quoi? Quel complot? Vous voulez un juge, quoi? On vous dit qu'il faut aller à la Cour de cassation. La porte d'entrée de la Cour est le président de la Cour de cassation. Pourquoi vous vous êtes laissé effrayer par sa moralité, son intégrité? Pourquoi les politiques doivent avoir peur de fonctionnaire potentiel qui n'a que son intégrité, son honnêteté et sa compétence? De quoi avez-vous peur? De quoi? Nous n'avons pas besoin de juges particuliers. Nous revenons à l'institution. Et l'institution a des règles. Nous devrions pouvoir, en tant que politique, nous mettre à disposition de l'intégrité, de la compétence et de l'honnêteté. C'est l'appel que je lance à ses collègues. Bon, m'attendons là. Et on dit qu'on c'est un d'abord et il y a des collègues politiques, il ne faut pas occuper, il faut faire connaître. Parce que le pays a besoin de monde et qui pour prendre de bonnes décisions pour lui. Et question me pose au maître Kofi et commission il dit que il voulait éviter des tensions et des violences qui liées à la fin du mandat. Et selon vous-même, risque ça yo, est-ce que yo réel jeudi et qui côté yo sorti?
Vous parlez de qui risque, je mal entendu la question là. De qui risque vous parlez? Violence, nous voulons éviter à la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. Pour éviter des risques, pour éviter la violence. Oui, mais écoutez, l'organe ou vide institutionnel qui a suivi un conseil présidentiel qui lui-même décrié et un gouvernement inefficace. Parce que pendant ces 30 dernières années, et ou même avec moi, pas qu'on est qui l'âge, mais nous-mêmes qui vivons la transition et qui est post du Valérienne, pas jamais des gouvernements ou des dirigeants exposés comme ça à la dette populaire. Et c'est un fait. Et maintenant, si pour nous quitter une vide institutionnelle, qui que pas gagné, qui indiquait qui ça qui va remplacer CPTA comme ça, et nous avons des risques d'insurrection. Et ça, il faut me dire que depuis janvier 2025, personnellement, au niveau de l'Alliance 24, qui c'est structure politique originelle qui mène à toutes sortes de parler là, et qui fait grand bloc du peuple, qui vient des protocoles du 14 janvier. J'ai écrit Leslie Voltaire, était président à l'époque. J'ai écrit au coordonnateur Leslie Voltaire pour lui dire que s'ils ne prennent pas les bonnes mesures, par leur inaction, ils pourront conduire le pays à une insurrection populaire. Moi, votre serviteur, j'ai signé cette correspondance qui a été adressée au coordonnateur Leslie Voltaire alors. Donc, aujourd'hui, ça m'attendait là. On parle par exemple de la volonté du Premier ministre Didier Fils-Aimé de rester au pouvoir pour une réédition de Ariel Henry, monocéphale. On parle aussi d'une addition de Laurent Saint-Cyr et de Alex Fils-Aimé pour le pouvoir. Bon, s'ils veulent provoquer une tension populaire avec des mesures comme ça, c'est leur affaire. Mais moi, je suis en train de travailler avec les collègues politiques. Je n'ai pas d'intérêt personnel dans ce que je dis. Je suis en train de voir comment je peux contribuer à la mise en place d'une nouvelle structure qui évite des casses au pays. Parce qu'on a déjà trop tué, on a déjà récolté trop de cadavres, nous tuons trop de monde, trop sang coulé dans le pays, nous boulons trop, nous boulons caille, nous mettons dehors, c'est pas normal, il faut nous suspendre. Et là, c'est autorité qui a une responsabilité, ou même ou une première responsabilité, ça, pour éviter que ça fête. Et moi-même, toute démarche que nous-mêmes avons fait au niveau du protocole du 14 janvier, toute démarche que nous faisons, où nous réunissons tout le pôle politique, ça, nous chita avec tout le temps, c'est pour éviter ça. Nous n'avons pas besoin de gouttes de sang couler en plus, nous n'avons pas besoin qu'une caille bouler, nous n'avons pas besoin qu'une machine bouler, nous sommes pays pauvres, nous vivons mal là-dedans, nous n'avons pas gagné pour nous gaspiller encore. Et c'est le moment aussi, les malheurs sont énormes. Quand nous traversons de grands malheurs comme ça dans une société, il faut nous convertir en opportunité. Faut nous aller dans le sens de la réconciliation, faut réconcilier le pays avec tête. C'est dans démarche ça m'inscrit moi-même. Pas une question de, je ne suis pas satisfait du gouvernement d'Alexis Fils-Aimé, même pas de problème personnel avec Alexis Fils-Aimé. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Je ne suis pas d'accord. Je dénonce l'inefficacité du Conseil présidentiel de transition. Mais quand je rencontre Louis-Gérald Gilles ou Leslie Voltaire, je dois leur serrer la main. Il faut qu'on revienne aux civilités. Je n'ai pas de problème avec le monde, j'ai un problème avec un pays qui est bloqué, j'ai un problème avec un pays qui est marché, j'ai un problème avec des meilleures ressources en termes de compétences que nous avons dans le pays, pas capable de mettre ensemble pour mettre ça. Je dis toujours que nous avons 9 conseillers au niveau de cette structure-là. Ce n'est pas dans l'élection, ce n'est pas le peuple qui vote. Ni c'est pas job totalement des personnes monde tout,
c'est des entités et des structures, des pans de la société qui choisissent ça, qui bat nous ça. Donc maintenant, il faut croire que les conseillers que nous avons au niveau de cette structure-là, il faut croire qu'ils sont représentatifs de la société parce que ce sont les élites politiques, ce sont les élites économiques, les structures de la société civile organisée. C'est eux qui choisissent 9 moun ça au banou pour ne pas dissocier moun yo tout de structure voyez. Et nous que tout conseiller sorti dos à dos avec structure qui était voyé, sauf le secteur privé qui a soutenu son représentant jusqu'au bout. Il faut croire que le représentant du secteur privé a rempli sa fonction dans une loyauté vis-à-vis du secteur qu'il a désigné. On prend acte de ça, oui. Mais Kofi, est-ce que décision ça aborté, me dit démarche plutôt, est-ce que nous signifions démarche ça à la communauté internationale? Si oui, qui j'en ont apprécié? Et je n'ai pas leur réaction, mais effectivement, dès lors que nous sortis, nous écrit d'abord les autorités nationales, le CPT et le Premier ministre, et nous avons adressé une note à la communauté internationale pour leur dire que là, nous avons trouvé une solution haïtienne et nous avons opté pour le retour à la tradition républicaine avec un exécutif bicéphale. Nous avons notifié à la communauté internationale que le choix a été dirigé vers la Cour de cassation comme une réponse avec une odeur constitutionnelle. Et nous avons aussi pris sur nous, la commission, je parle de la commission, et de garantir à la communauté internationale la continuité des relations diplomatiques avec les pays amis. Et cette nouvelle gouvernance sera une gouvernance de service public et qui respectera tous les accords et les traités internationaux en vigueur. Et enfin, nous avons demandé à cette communauté internationale d'apporter son plein soutien à ce processus, mais qui restera un processus souverain et constitutionnel. Et il est indispensable pour éviter le vide institutionnel et organiser des élections libres et transparentes d'ici février 2027. C'est ça, nous devons aller vers les élections. Pour nous suspendre avec petit bagaille ça là, c'est élection pour mettre fin à là. C'est deux bagailles nous devons faire là. Sécurité pour nous rétablir avec pour nous encourager et faut que la police a fait là pour nous encourager et pour nous aller dans l'élection et puis pour nous suspendre avec c'est ça pour nous les monde qui et puis n'a perdu monde tout. Ouais, tout autant que ça là nous dit n'a perdu monde non seulement monde qui a mouru mais il y a des grandes figures monde bien formées nous là n'a perdu dans cause politique ça là parce que moralement yo mouri comment pouvez-vous pour regarder un pays dans toute misère ça que dit là et puis vous même pour regarder en glace tu te regardes dans un miroir et que tout ça fait c'est un calcul mesquin et tout autant que c'est pas ou même oui me prendre la cassation mais faut que c'est juge pas maintenant oui les cassations je dirais pardon miroir brisé je dirais. Oui, un miroir brisé parce que là, le miroir brisé renvoie aussi à cette incapacité de se voir de sa vraie forme. Tu vois? C'est misérable. Et avec mon ami qui me disait tout à l'heure, je ne suis pas dans la colère, je suis dans l'indignation. Je ne suis pas dans la colère, je suis dans l'indignation. Maître Kofi, Hannibal Kofi, écoute, je me pose une question très simple. Dis-moi. Et tout le monde tente des marches. C'est la première fois, et dans le contexte, il y a un choix qui fait, qui pipe la constitution, mais qui permet de monde tout réfléchir. C'est-à-dire, même si on n'est pas en pile, on ne peut pas réfléchir sur acte, ça pose. Maintenant, je me dis, il y a une tradition dans ce pays, même si certaines fois, il faut certainement
couper tradition parce que la tradition a la tête dure. Certaines fois, il faut toujours parler de faut couper système. Cependant, le système est toujours là. Comment on va faire pour rassembler avec PHTK, rassembler avec Famille Lavalas, rassembler avec Petite Dessalines? Parce que parti ça yo gagné traditionnellement ou gens yo fonctionné si yo pas là yo pas avant gen ou gens yo ouais décision là et yo ka casser même si décision est correcte même si la pote fruit. Très bien, Gary. Là, moi-même, moi, j'ai un avantage dans ça m'a fait. Et m'a dit dans le micro, là. C'est que je parler avec tout secteur, moi-même. Et c'est job, ça me bat tête, et ils ont accepté parler avec moi. Et pour le PHTK sous table là, et avec Liné Balthazar, j'ai les meilleures relations de travail politique avec Liné Balthazar. Je le dis. Là, dans le micro, là, il connaît, et Liné Balthazar, c'est un interlocuteur politique de taille. Parler politique avec lui, comprendre politique, il a intérêt de goupler ce qui est normal. Parler avec Lavalas. Et pas gagner peut-être 3 ou 4 jours que moi j'ai une conversation profonde avec Pachavo. Nous chita nous parler pays. Car c'est job ça m'a tête m'a faire, pas qu'à choisir me dit pas quitter pays c'est là m'a prêté et puis me croiser bras pour m'a parler mon dirigeant cap craser pays seulement non. Pas là capacité pas moi c'est que me critiquer, me proposer tout et me parler à tout le monde. M'dou bien, ou parler de PHTK, m'dou pas plus tard, hier matin, j'ai eu une longue conversation avec Liné Balthazar. Il n'est pas sous même longueur d'onde avec moi. Il n'est pas d'accord avec moi sur la Cour de cassation. Mais moi, dit Liné, c'est là nous pour aller. Je ne suis pas convaincu, il n'est pas convaincu. Mais nous sommes en pour parler. Ou même réaction ça de Famille Lavalas? Moi, j'ai même conversation ça avec Famille Lavalas et Gary. Ou alors même son scoop avant, ou a fait scoop. On n'aime pas parler souvent, ou on n'aime pas parler souvent. Mais je suis en train de travailler. C'est vous m'invitez matin parce que je connais, l'on parler, ou a choisi qui côté pour parler, qui ça pour dire. C'est pas parce que ils sont pour une position discriminatoire, mais c'est parce que vous connaissez là, on a rencontré un journaliste professionnel. Absolument, Gary. Moi, je dis tout à l'heure, moi, je vais une longue histoire. Donc, maintenant, Gary, je parle avec tout le monde, même. Je parle avec tout le monde. Je pas parler avec Moïse. Dernière fois, moi, rencontré Moïse, nous avons une concertation que nous avons fait. Et avec les amis du Congrès patriotique de Jacques Lumac, et l'été sous table là, et à ce moment-là, il y a un consensus qui était là, ouais, consensus, ouais, là, ouais. Nous tellement travaillons bien avec consensus, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu. Je ne comprends pas Claude Joseph. Je ne comprends pas. Vous décevoir. Cette note-là, il dit carrément dans notre là. Il est clair avant dans notre là, qu'on qualifie d'ailleurs de honte, de note de la honte. Non, mais c'est une note de la honte. C'est pas possible. Et m'a fini faire mes micros là, m'a grillé Claude Joseph. Ouais, depuis que je finis par la voix, c'est Claude Joseph qui va le relire. Maintenant, j'étais en train de dire, nous n'avons pas l'habitude de parler avec Moïse, mais Moïse était sous table, hein, parce que nous développons travail ensemble et forme que, et sans que nous balle tête nos crédits, dernière rencontre que nous faisons avec Congrès patriotique, espace de réflexion, qui a une fusion, le 21 décembre, André Michel, Major Michel, Ousmane Pradel, et Claude Joseph était là, toute l'opposition plurielle, les amis du monde, une table de concertation. Et à ce moment-là, les amis du Congrès patriotique ont dit clairement que c'est sous demande protocole 14 janvier, une lettre que moi personnellement, comme je vous pour demander au Conchita, c'est à notre demande que cette réunion a eu lieu. Gary,
C'est ça, oui, m'a fait dans le pays à moi-même. C'est ça, oui, m'a fait. Mettez le plus de monde ensemble pour nous arriver à une solution haïtienne qui peut sortir dans sa nuit là, oui. C'est job ça, oui, m'a été Dernière question, avant dernière question. Est-ce qu'on compte pour qui ça, c'est où qui doit parler parmi les gens qui t'a rencontré le juge? On est au niveau de crédibilité que l'autre monde n'est pas capable d'agir devant le juge là. L'on est juge de cour de cassation, le compte toute bagaille dans le pays, son juge. Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas venir camper pour venir choisir. Je tout dis ça. Ou même Hannibal Kofi, ou capable. Bon, Gary, qui n'est pas capable? Parce que si vous avez un dossier pendant l'UNCC, tu as dit de bonnes choses ce matin. Vous n'êtes pas lié à Hannibal Kofi. C'est Hannibal qui peut parler. Oui, mais à la vérité, nous sommes allés, nous tous parler, pas oublier que nous avons une commission qui gagnait et 5 personnalités. Il y avait l'honorable sénateur et Jean-René Sénatus qui était avec nous. Et le ministre Jonas Kofi n'a pas ça bon du bagage. Je trouve que nous avons consensus. Il doit faire un collègue ça y est. Comme si mais moins que vous bail nèg la mandat, moins que vous bail ministre Kofi mandat pour venir travailler. Ici, moins que le rendre compte de démarche et puis pour que courage. Il faut note pour éliminer monsieur. C'est la pratique politique en Haïti. Maître Kofi. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Et à ce moment-là, nous devons prendre note de ça. Et c'est en condamnant ces comportements-là. Il faut condamner pour suspendre faire ça. Moi-même, pas la voir là. Oui. Et non seulement il y a des gens qui ont besoin d'un juge, mais il y a des gens qui ne peuvent pas imaginer que, à ma grande surprise, désagréable en plus, nous avons même tout ambition pour devenir président provisoire. Parce que dans le contenu de faire, nous dit si cassation pas intéressé dans le secteur société civile ou le secteur politique, négo fait tout bagage pour bousiller cassation pour eux-mêmes le positionner. Merci, Gary. Et moi-même, franchement, lorsque le président de la Cour il fait toute considération là, et qui peut dire je suis disponible si les conditions sont réunies, Gary, me font ouf. Parce que m'étais vraiment crispé dans le matin. Je dis si la Cour refusait, laisse ça pour nous prendre la logique. Ou ça prend la grande difficulté. Le pays a pris le craser dans maintenant. Le président de la Cour, par contre, qui service le pays, seulement le dit le est disponible. Donc, c'est ça, oui, déception mondiale. C'est que tout attend, parce que je connais qu'au niveau de la Cour, il gagne tout, chaque monde a fait marcher en bêté juge. Il faut qu'on ça tout, Gary. Bon paquet de monde qui était déjà là, à marcher, à filer juge, graine par graine. Chaque monde va graine juge dans le poche. Tu se perds dans l'intérêt, cher maître. Oui, mais oui, très bien. Moi-même, voilà, je suis un ouvrier des sciences sociales, Gary. Je ne peux pas faire comme si je ne pas comprendre ce qu'on appelle les intérêts. Mais il y a, même dans l'indécence, il doit y avoir une limite. Si je prends un pays écrasé dans l'Italie, là, et puis il finit pour parler d'intérêt particulier, là. Intérêt particulier dans qui ça? Dans le chaos. Ça fait 5 ans depuis que le président a été assassiné chez lui. Il faut s'attendre sur le contrôle du ministère des Affaires étrangères ou bien avoir possession du ministère de l'Économie et des Finances pour signer un protocole, pour prendre une décision. D'accord, ça doit être acté tout d'abord avant de rentrer dans un consensus. Non, écoutez, nous avons des formules. Et comme moi-même, je suis là, je parlé avec tout secteur. Moi, je suis avec eux, je me dis, si nous faisons ça, mais qui danger gagne. Comme si, Gary, clair. Je parlais, je me dis, pour écouter, au secteur qui voulait monocéphale, qui voulait que Didier était pour côté, je me dis, si nous faisons ça, mais qui ça rien comme danger, mais qui ça rien comme danger. Gary, moi, avec vous, on est que je ne saurais avoir un problème personnel avec le Premier ministre Alexis Diefisson, comme ça. Mais maintenant, je parle de mon pays.
Et puis, me Tout à fait. dit, et moi-même, à le pilou, aux amis Alex Didier Fizé, me dit, on peut nous casser. Ouais, ça a chargé d'affaires, appelé des faits, là, arrêté là, avec Canada, la France, appelé des, moi, il dit, oui, c'est Didier, et comme ça, le Didier ou la mort, vous trouvez que, il pas rendre Didier service, il pas rendre pays à service. Nous fragiliser davantage, en le disant. Parce que nous connaissons le pays, moi, je suis un ouvrier de sciences sociales. Nous connaissons le pays, moi. Ou tellement connaît, nous, Nous par connaissons ça ce qui là. ils ont humilié conseiller, ils ont cassé l'avenir avec mémoire, nèg yo. Oui, mais, écoutez, ça qui arrive là, c'est ce que j'appelle moi-même la diplomatie débridée des internationaux. Mais, en honnête, Gary, moi-même avec vous, c'est justement ces comportements dirigeants qui fait que, je dis à la, les pères fondateurs de la nation, je dis à la, à tourner dans ton mieux côté en bataille à la rue. Un pays qui est passé de Toussaint Louverture à Jean-Jacques Dessalines pour arriver à Henri Christophe, et puis je dis à la, pour tenter des ambassades à traiter dirigeants pays ça de criminels, de gangs, etc. Quel est l'état de l'âme haïtienne dans ceci? L'âme haïtienne n'est même pas capable de se mettre debout. Ou imaginez-nous pour conclure. Dans une minute, Gary, moi-même, là, t'as aimé dit à nation dit que jodi à la Haïti besoin petit Léo. Le pays a besoin des citoyens et des citoyennes. À faire des marches politiciennes, nous avons souhaité que les citoyens et les citoyennes se mettent debout à côté du pays. Ou dit politiciens, qui démarche la théâtre, ça, ou suspend. Nous-mêmes, au niveau du protocole du 14 janvier, nous campons, nous disons, nous campons pour Haïti. Et nous continuons le pèlerinage là. Et pendant ma parole à la Garibo Mabdil, depuis hier soir, nous demandons toute force qui est autour du protocole là, et toute force qui fait assemblée pour faire connexion avec Basio au niveau des régions, au niveau des départements, au niveau des communes, au niveau des sections communales, vous mettez au campé debout pour défendre que c'est le président de la Cour de cassation qui pour remplir vacances là. L'homme dit debout, on dit pour le peuple là, debout. C'est appel ça, on a placé, Gary. Et nous demandons tous alliés nous, pour mettre en mode mobilisation pour la défense des intérêts du pays à travers le remplacement du Conseil présidentiel de transition par le président de la Cour de cassation. C'est appel ça, on lancé. On dit peuple là, debout. En mode mobilisation. Parce que là, il y a un complot majeur. Il y a un complot majeur qui n'envisage pas le pays. Il y a un complot majeur qui envisage de maintenir le pays dans la stagnation. Et c'est mal comprendre ce qui fait l'idiosyncrasie du peuple haïtien. Nous lançons appel là. On dit, peuple haïtien, debout. On a passé par le président de la Cour de cassation. Tout le monde qui peut président, il peut intégrité, il peut honnêteté, il peut compétence. Et dès lors que des franges expriment cette grande peur vis-à-vis de l'intégrité, de l'honnêteté et de la compétence, on a tiré conclusion. Et c'est debout sous béton, nous allons dire ça. Nous-mêmes, nous avons conduit négociation. Nous avons conduit négociation en gens civilisés. Comme tout là, nous avons demandé audience au chef du gouvernement. Nous avons demandé audience au Conseil présidentiel de transition. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous encourageons les pourparlers avec les forces politiques pour que nous ayons un accord éclairé qui considère l'intérêt général, qui considère l'intérêt du pays. C'est ça qu'on a fait. Mais de l'autre côté, nous dit peuple là, mobilisation. Et si d'aventure, ils ne veulent pas l'avoir en douceur, s'ils souhaitent des casses, ils seront des casses.